Bonjour et bienvenue sur cleanbreed.com. Aujourd'hui on continue le programme d'entraînement bloc de 11 semaines que Thomas Ferry propose sur son site web prépagrimpeonline.com avec le contenu de la semaine 8, la séance de mercredi avec de la plio moyenne pour les jambes à 30% et de l'isomax à 30%. Dans cette première vidéo, je vais vous partager toute la phase d'échauffement et la séance de coordination en plio moyenne pour les jambes à 30%. Et dans la vidéo juste après, je vous partagerai la suite de l'échauffement pour l'isomax et ma séance d'isomax. On va commencer par cette première phase d'échauffement et juste après cet échauffement, je vous explique le contenu de cette séance de plio moyenne pour les jambes. Donc je vais commencer mon échauffement comme d'habitude, mobilisation articulaire. Et puis après en fait je vais changer un petit peu. Alors l'échauffement je vais le faire un petit peu comme d'habitude. Je vais commencer par une mobilisation articulaire avec élastique. Ensuite je vais faire un échauffement. L'idée c'est de bien échauffer le dos, les jambes, aussi les chevilles. Donc je vais faire un échauffement un petit peu nouveau où on va dérouler de la tête aux pieds quelques mouvements pour bien chauffer tout ça. Allez, c'est parti. Celui-là vous le connaissez, hein. Je fais toujours la même chose mais ça marche bien. Il fait très froid en ce moment, donc dans les 2-4 degrés, d'où l'intérêt de bien s'échauffer. Pareil pour ceux qui ont la chance d'aller grimper en forêt, hein. Prenez le temps de bien échauffer le corps, mais aussi les doigts, les fessiers aussi, pour pas vous claquer un fessier sur un crochetage talon, ça serait dommage. N'hésitez pas à mettre quelques petits squats, des choses comme ça dans vos échauffements, quand il fait très froid. Donc là je mobilise le dos hein, en étirant ici l'élastique. Je vrille un peu le bassin pour mobiliser le rachis aussi comme ça. Ok. Voilà. Comme d'habitude. Donc là je fais comme si je prenais une prise que j'amène à l'épaule. Le bassin il est un petit peu en rétroversion, il n'est pas en antéversion. Rétroversion, je reste droit. J'ai les abdos légèrement contractés. J'ai changé d'élastique parce que mon élastique d'avant était très détendu, l'élastique en tissu que j'avais. J'en ai racheté un, celui-là il vient du site de Christophe Cario. Il fait du super matos, il livre en une journée. Voilà, je fais pas trop de pub d'habitude, mais voilà, ça c'est vraiment du bon matos. Si vous cherchez des élastiques, je trouve qu'ils sont en tout cas mieux, de meilleure qualité que ceux de Decat. Moins raides dès le début.
Le jaune pour s'échauffer, très très bien. Le orange qui vend sur sa boutique, il est trop fin, trop petit. Mais le jaune, vraiment, il est très très bien. Donc là, échauffement triceps. Je pousse, je retiens un peu la descente. Je pousse. Et j'essaie d'avoir une poussée un peu dynamique. Bon, vous me direz, on va pas trop utiliser les triceps. Un petit peu sur l'isométrie, les suspensions, mais là l'idée c'est surtout de chauffer pour cet exercice de coordination. Exercice de coordination que je vais faire pour la première fois, hein, parce que je n'ai jamais fait ce type d'exercice avant, donc on va voir ce que ça donne. On continue avec l'échauffement du haut vers le bas. Donc on va commencer en mobilisant un petit peu la tête de haut en bas. Ensuite on va faire droite-gauche. Ok, des petits cercles. Vous y allez doucement sur les cercles, hein, parce que c'est vrai que dans ces positions comme ça, c'est pas grave. Pour le coup, c'est assez sensible, donc on y va tout doucement. 5 dans un sens, on va en faire 5 dans l'autre. Ok, ensuite on va échauffer les épaules. Donc on va faire des ronds. Voilà. Ok, on fait des ronds plus petits. Tout petit, tout petit, tout petit. On agrandit les ronds. On les fait dans l'autre sens. Pareil, on rétrécit, on rétrécit, on rétrécit. Des tout petits cercles. Et puis, on les agrandit. On va bien chercher toute l'amplitude, hein, et on tourne l'épaule. Voilà. On va faire les coudes. On échauffera les doigts après cet exercice de coordination de jambes, avant la séance de poutre. Parce que là, même si je les échauffe, pardon, il fait tellement froid que j'ai du mal à parler. Si je les échauffe tout de suite, les doigts, ils vont se refroidir pendant cet exercice de jambes. Ça sert pas à grand chose de les échauffer tout de suite. Ça reste des zones qui sont pas très très bien vascularisées, hein, tout ce qui est doigts. Donc ça sert à rien de les échauffer trop tôt. Ok, on va tourner un petit peu, faire des petits ronds. On passe sur la pointe de pied. Quand on est à l'extrémité du mouvement, on passe sur l'autre pointe de pied. Voilà. Restez pas les pieds avec les talons au sol, ça va vous péter les genoux. Donc voilà. Mettez-vous plutôt sur les pointes de pied pour ces petits ronds du bassin. Et en fait, je passe du talon aux pointes. Je suis sur les talons quand j'ai les fesses en arrière et je suis sur la pointe des pieds quand j'ai le bassin qui est devant. Allez, on va faire les genoux. Donc quand je descends, en fait, j'ai mon bassin qui passe en antéversion, je vais y arriver. Donc je descends et en fait, mon bassin, il fait ça. J'ai le cul qui part en arrière. J'en avais parlé, hein, sur les squats, les choses comme ça. Antéversion. Voilà, comme si j'allais chercher une chaise qui est très derrière moi. Qui est très loin derrière moi. Ok. Donc je compte pas spécialement un nombre de mouvements, hein, j'y vais vraiment au feeling. Allez. Donc maintenant on va faire un premier
premier mouvement pour les chevilles. On fait des petits tours hein, dans un sens, sur un pied. Je suis sur la pointe de pied. Hein, et dans l'autre sens. On va devoir s'asseoir sur les chevilles et avoir un mouvement explosif sur les chevilles. Donc on va voir qu'on va bien les échauffer les chevilles. Enfin, on va essayer de bien les échauffer. On va faire l'autre cheville. Allez, dans l'autre sens. Ok. Maintenant on va faire des petits mouvements. Je ne sais pas trop quel espace vous avez chez vous. Et vu qu'on a tendance à tous s'entraîner chez nous, on va considérer qu'on est dans un petit espace, donc on va faire des mouvements plutôt sur place. Vous pouvez les faire en aller-retour, ça veut dire que si je vous dis, voilà, on part sur du talon-fesse, on va partir comme ça. Vous pouvez faire des petits mouvements si vous avez un couloir qui est lourd, ou vous faites en avant, en arrière. Ok, vous pouvez faire comme ça. Je vais les faire sur place pour le rendre accessible au maximum, à un maximum de personnes. C'est parti, on va commencer justement avec du talon-fesse. Allez, ensuite on va monter les genoux. Quand je fais mon mouvement, j'essaie d'être sur la pointe de pied toujours. Je fais pas ça et ça, je reste sur les pointes de pied. Allez, ensuite on va courir. Normalement, et quand je vais claquer dans mes mains, on va partir au sol. On va faire ça, 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 ça. D'accord? Un petit burpee en fait. Allez. L'idée c'est de faire monter un petit peu le cardio. Hein. Je suis vraiment pas spécialiste en burpee, mais ça chauffe bien. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est des petits mouvements. On reste sur la pointe de pied. On envoie juste les pieds devant. D'accord? Juste les pieds devant vous. Ok. Maintenant on va essayer de... Je vous le fais un peu sur le côté. On va faire une fente. On fait un grand pas devant. Et en fait, quand on a les jambes écartées, on n'a pas les jambes sur la même ligne, hein, sinon je suis pas stable. Donc j'écarte un petit peu mes pieds. Hein. Vous voyez, j'ai vraiment deux lignes là. Ok. Et je vais descendre sur une jambe. Je remonte. D'accord? On fait ça, jambe droite d'abord. Et je tourne un peu mon buste vers l'intérieur, vers cette jambe et ce fessier pour activer ce fessier. Je touche pas le genou quand il descend, je le laisse là. Je ne fais pas toucher le sol. Allez. Ça c'est mon pied droit qui est complètement bousillé. Très dur pour moi de faire ce genre de choses. Parce que mes orteils ne se plient quasiment pas. Ok,
Maintenant, on va travailler un peu la mobilisation du bassin. On va se mettre juste, faire un grand pas devant et on fléchit la jambe. Les pieds restent sur ces deux largeurs à largeur d'épaule. Elles sont pas sur la même ligne. La jambe arrière elle est tendue, la jambe avant je la fléchis. D'accord? Le pied arrière il est un peu à 45 degrés comme ça. Je le fais sur le côté. Et en fait je pars devant. Mon genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et je reste comme ça pour chauffer un peu là. On met plus de poids ici, on chauffe ici. Donc on chauffe le quadri, toutes ces structures pour pas se péter les genoux après sur les mouvements dynamiques. Avec mes mains, j'encadre mon pied, je rapproche un peu mon pied ici, je passe comme ça et je fais des petites mobilisations du bassin comme ça. Pour activer le psoas et toute cette chaîne ici. Mon pied ici, qui était comme ça, je le mets à 45 degrés et je mets mes deux mains ici. Et je viens juste me poser là pour étirer un petit peu ce psoas, toute cette chaîne. Et on fait la même chose de l'autre jambe. Donc c'est parti, hop là, je me mets comme ça, je pars sur cette jambe là, le genou il ne dépasse pas la pointe de pied et je chauffe ce pied là il est tout droit, ce pied là il est à 45 degrés comme ça. Je reste un peu en place, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça aussi pour l'activer. Allez, on encadre la jambe, on rapproche un peu celle-là et on fait des petits mouvements de bassin. Léger, hein. L'idée c'est pas de se défoncer le psoas, c'est juste de le mobiliser et de mobiliser un petit peu le rachis. Ce pied ici, il pivote 45 degrés, mes deux mains sont ici et je reste là. Quelques secondes. On peut secouer un peu le bassin hein, si vous n'êtes pas confort sur une position statique. Voilà. Allez, on va finir cette partie là, les jambes elles ont commencé à bien chauffer. On va finir par des petits squats. Donc on a les pieds à largeur d'épaule ou légèrement plus large. N'hésitez pas à boire. On va boire un petit coup avant que je m'étouffe. Et on finit avec quelques squats. Donc pour le squat, les jambes à largeur d'épaule ou légèrement plus larges que la largeur d'épaule. Si vous n'êtes pas très confort quand les pieds sont parallèles, n'hésitez pas à mettre les pieds en position de sumo en fait. Donc les deux pieds comme ça à 45 degrés par rapport à votre alignement principal. Et quand vous allez descendre, vous passez le bassin en antéversion. En rétroversion, c'est comme ça. En antéversion, c'est comme ça. Donc on laisse les fesses partir vers l'arrière et on fait comme si on avait une chaise imaginaire derrière sur laquelle on s'assoit. On va pas plus bas, hein, pas besoin d'aller tout en bas. Et on remonte. Ok ? On commence, on en fait juste 10. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire 10 avec un saut à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais mon squat et je saute. D'accord?
On a bien chauffé les jambes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les chaussures et on va faire un petit truc pour finir d'échauffer les chevilles. Un petit truc que j'aime bien. Donc, je suis comme ça. Dans un premier temps, je vais juste marcher sur la pointe des pieds. Je fais des petits mouvements. Voilà, j'hésite pas à descendre, à remonter, d'accord? Voilà. Vous pouvez le faire aussi sur place, hein, peu importe. D'accord? L'idée c'est que on active la cheville et on active aussi le mollet. D'accord? Le mollet il s'active et se contracte quand on fait ça. Donc voilà. Maintenant, on va faire la même chose. Les pieds vers l'intérieur. Je marche seulement sur l'intérieur, sur cette partie du pied. Cette partie du pied reste en l'air. Hop. Je vais essayer de rester dans le cadre. Voilà. On fait la même chose, on marche sur l'extérieur du pied. Je sais qu'on aura l'air un peu ridicule, mais voilà. Allez, essayez de dérouler un peu, talon, pointe. Voilà, et ça va bien finir ce petit échauffement. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Pour la partie échauffement, on va passer au contenu de la séance. Quel est le contenu de cette séance de pliométrie moyenne à 30% pour les jambes? C'est extrêmement simple. Là aujourd'hui on va faire une séance à 30%, donc on va faire 3 séries. Si on avait eu une séance à faire à 80%, on aurait fait 5 séries. Pour une séance à 100%, on aurait fait 10 séries. Là donc aujourd'hui on fait 3 séries pour cette séance à 30%. Dans une série, on va faire 5 mouvements. Thomas Ferré vous conseille de faire 4 à 5 mouvements. Je vais faire 5 mouvements moi aujourd'hui. Un mouvement c'est quoi? Je me mets au sol, les jambes sur le sol, les fesses sur les pieds. Je fais un premier bond pour me repositionner sur les pieds et j'enchaîne directement avec un saut le plus haut possible. Dans une série, on va faire 5 fois ça et on prendra 2 à 3 minutes de récupération entre les séries. Alors, je vous fais une première série avec une première version, la version la plus simple je pense. Vous vous asseyez, vous mettez au sol, les genoux par terre, assis sur les talons, d'accord? Ok. Et là en fait, vous allez faire un saut pour vous retrouver sur les pieds et vous allez tout de suite enchaîner avec un saut. Ok, ça c'est la première version, la version la plus simple je pense. Une version plus compliquée serait de partir non pas les fesses sur les talons, mais les fesses toujours sur les talons, mais comme ça, avec les pieds en fait vraiment allongés. Et là, de faire un saut comme ça, pour vous mettre sur vos appuis et bam, enchaîner avec un saut le plus haut possible. Je vais essayer pour cette première série, la deuxième méthode. C'est parti. Voilà, première série de 5 mouvements. J'ai pas trop senti l'effort, je vous avoue. Récupération 3 minutes. Il conseille 2 à 3 minutes. Je vais prendre 3 minutes de récupération et je vais partir sur la deuxième série. C'est parti pour la deuxième série. Donc, je rappelle, aujourd'hui on a 3 séries à faire pour cette séance à 30%. Je vous la filme dans ce sens-là. Je suis ici. Hop là. Et j'explose. Voilà pour ces 5 mouvements de la deuxième série. 3 minutes de récupération et on fait la dernière série. C'est parti pour cette dernière série.
Allez. J'avoue, j'ai fatigué sur les 2 derniers mouvements. C'est fini pour cette séance de plio à 30% sur les jambes, sur les membres inférieurs. Maintenant, je vais chauffer un peu, réchauffer un peu les doigts, les bras. Et je vais faire la petite partie isomax à 30%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints sur la chaîne. Et j'enchaîne tout de suite avec un deuxième montage pour la deuxième partie de cette séance d'entraînement avec l'isomax à 30%. Bonne grimpe et bon entraînement!